Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pas grand-chose. Parce que les sorties, c'est plus la semaine prochaine. Vous savez qu'en en travail en librairie, on a ce qu'on appelle les offices. Les offices, c'est les arrivages, en fait, des nouveautés. Euh, Plus que 7 nouveautés, hein, on en reparlera après. Des nouveautés. Et cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vraiment sur l'office du 7 décembre, 2 jours avant mon anniversaire, que tout va sortir, tous les gros titres vont sortir, le nouveau One Piece, les collectors de One Punch Man, de machin, tout ça. Enfin bref, les grosses sorties juste avant Noël, c'est sur l'office du 7 décembre. Alors il y aura aussi quelques sorties les semaines suivantes. Il y a même une sortie le 28 décembre. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Chez Delcourt Tonkam, ils sortent l'intégrale de Jojo Bizarre Adventure, la partie je ne sais plus quoi, la Golden Wind, je crois, le 28 décembre. Gardez vos sous une fois que vous les aurez eu à Noël. Hein. Je sais déjà que j'aurai un gros coffret, j'espère qu'on n'a pas trop commandé, à mettre en rayon le 28 décembre. Ce qui est un peu con, c'est un peu passé à côté d'un événement annuel qui pourtant tombe tout le temps à la même date. Pourquoi? Problème de fabrication, on ne sait pas, on ne sait plus. Voilà. Donc, pas grand chose pour moi cette semaine, à part Gigante tome 10, le dernier numéro de Gigante par Hiroya Oku. Oku qui porte bien son nom, vu qu'il y a quand même beaucoup de cul dedans. C'est quand même l'histoire d'une actrice porno qui tombe sur un bracelet magique et elle devient géante pour combattre des kaiju. Enfin, elle combat des mecs géants, enfin des. Donc on va enfin savoir ce qui s'est passé dans ce tome 10 qui est le dernier. Elle tombe amoureuse d'un mec, mais bref. Comme souvent chez Oku, ça se lit très très vite, mais c'est très très beau. Et moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le travail de Oku. J'aime beaucoup ton travail, Oku. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'achète toutes les séries qu'il sort. Alors là, donc j'ai pas encore lu le tome 10, hein, j'avais lu jusqu'au tome 9. Jusque-là, ça vaut pas. Donc son chef-d'œuvre, pour moi, c'est Gantz. C'est vraiment très très bien Gantz. Si vous voulez découvrir un vrai bon manga de SF, mature, adulte et intelligent, Gantz. Gantz, c'est top. Ensuite, il y a l'Astiro Inuyashiki, que j'avais beaucoup aimé, l'histoire de ce vieillard. Enfin, ce vieillard. En fait, il est pas si vieux que ça, mais il est tellement usé par la vie qu'on a l'impression qu'il a 30 ans de plus. Une soucoupe volante lui tombe sur la tête, il meurt, la soucoupe volante décide de le remodeler, de lui redonner une deuxième vie, et du coup il devient une espèce de super-héros, et il va combattre un mec beaucoup plus jeune que lui, à qui lui arrive à peu près la même chose. C'est hyper bien l'Astiro Inuyashiki, il n'y a pas énorme de tomes, pareil c'est une grosse reco. Il y a eu d'autres titres je les ai pas en tête, hein, mais il y a eu d'autres titres de Oku qui m'échappent un peu, mais vraiment si vous devez en lire 15, c'est Gantz qui est là. Et Gigante fait partie des titres un peu moins bons de l'auteur. Mais si vous aimez les boobs, il y en a là-dedans. Voilà. Donc Gigante tome 10, c'est le dernier, ça y est sorti chez Kiun Edition. Est sorti également cette semaine, alors celui-là ça fait un moment que je l'attends. Radiant numéro 17, parce que je me suis enfilé tous les Radiantes cet été. J'ai mon très bon ami Gaëtan qui m'avait offert le tome 1 dédicacé parce qu'il avait rencontré Tony Valente euh, lors d'un salon. Il lui a fait dédicacer, il m'a offert le premier tome. J'ai adoré. J'ai acheté tous les tomes suivants d'un coup. J'ai tout lu, je me suis tout enfilé. C'est génial. Alors que, à la base, je suis quand même un gros con de mec un peu obtus. Pour moi, c'était dessiné par un Français. C'était pas un manga, je voulais pas le lire. Bref, ça m'intéressait pas. Finalement, j'ai vraiment changé d'avis avec Radiant parce que c'est top. Ça fait partie pour moi de mes meilleures découvertes manga de l'année. Vraiment, j'ai adoré. C'est hyper bien dessiné, c'est hyper drôle, les personnages sont charismatiques. Vous voulez découvrir un shonen dessiné par un Français, et en plus de ça, de main de maître. Hein. Le mec, il est quand même édité maintenant au Japon. Il y a un dessin animé qui est sorti au Japon, fait par des Japonais. Alors que c'est un auteur français, quoi. Bon, maintenant, il habite au Canada, mais on va pas dire non plus que c'est un auteur canadien. C'est sorti chez Ankama. C'est sorti chez Ankama, tout comme d'autres mangas français récents, je pense à Reaper. Euh, alors Reaper, moi j'ai lu le premier tome, c'est joli, mais ça m'emporte pas. Voilà. Je vais attendre de lire le tome 2 avant de voir ce que ça donne, avant d'avoir un avis définitif, savoir si je continue la série ou pas. Mais je suis pas transporté. Il y a eu Dreamland de Renaud Lemaire qui avait un peu ouvert le bal, qui marche bien, mais qui n'est clairement pas pour moi. Il y a Todag aussi, genre de truc. Vraiment, le seul qui m'enchante et m'emporte, c'est Radiant, et ça, c'est une grosse reco, quoi. C'est vraiment hyper bien, Radiant. Vraiment. Ça fait partie, sans doute, des mangas dont je ne me séparerai jamais.
avec les Dragon Ball, avec les Chevaliers du Zodiac qu'il y a là derrière, les Senseiya, avec DNA, Netsu, qui sont là que j'adore, DNA Netsu. Je trouve ça très bien, les vidéos Girl Eye, enfin Gantz, on en parlait il y a 5 minutes. Enfin, vraiment, je trouve ça top. Et je vous recommande fortement. Si vous l'avez lu, Radiant, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, c'est tout pour les lectures de la semaine. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Mais, attention, il y a des trucs qu'il faut aborder. Alors, déjà, Tsukasa Ojo débarque à Japan Expo. Grosse fête, trop bien. L'auteur de City Hunter, de Katsai, etc. Trop cool. Maintenant, faut pas trop rêver, je pense. Hein. L'approcher, ça va être très compliqué. Moi, je me souviens que j'avais eu la chance de serrer la pogne à Yoshiki, qui est de X Japan. Si vous connaissez X Japan, c'est l'un des grands créateurs de X Japan. X Japan, c'est un groupe de musique, hein, c'est de J-Rock des années 90. On écoutait ça avec mes potes quand on était... c'est un peu les BTS de l'époque. Non, c'est beaucoup mieux. Et donc Yoshiki, c'est le leader du groupe, qui est à la fois pianiste, à la fois batteur, un batteur de talent. Hein. Et donc quand il était venu à Japan Expo, pour le rencontrer, il fallait être tiré au sort. Mon pote, toujours le même, Gaëtan, celui qui m'a offert ça, encore merci à lui, m'offre sa place, alors qu'il aurait pu la revendre à 500 € à des mecs qui voulaient lui racheter. Non, non, il me l'a donné, et j'ai pu serrer la main à Yoshiki. Et je me dis que là, Tsukasa Ojo, ça risque d'être pas rien. Ça va vraiment être très compliqué de l'approcher. Maintenant, s'il y a une conférence ou quoi que ce soit, si je peux y aller, j'irai sans doute avec mon pote Tanguy, que je salue ici, pour aller assister à cette masterclass. Hein, pour le coup, c'est ça, une masterclass. C'est un mec qui vient, qui parle de son travail avec passion et qui est vraiment reconnu de ses pairs et des fans. Et c'est ça, une masterclass. Ouais, il vient parler devant les gens. C'est ça, une masterclass. C'est pas un banger masterclass. C'est une masterclass. Boomer. Donc Ojo vient à Japan Expo, c'est cool. De quoi allons-nous parler aussi? Des augmentations. Alors les augmentations, il y a Mangetsu qui vient d'annoncer qu'il y aura des augmentations encore. Enfin encore. Il y a déjà une augmentation sur Tomie, je crois, donc là il y aura une nouvelle augmentation. Il y aura une augmentation globale sur leur catalogue. Beaucoup de choses vont augmenter, notamment Soten no Ken qui va passer de 9,95 à 12,90€ et qui a déjà augmenté. Soten no Ken maintenant. Sur le cas de Soten no Ken et de certains autres titres comme les enfants d'Hippocrate, je vais y arriver, ou Paka, prennent 1€ de plus, ceux-là, 1€ de plus. Soten no Ken c'est 3€. C'est aussi pour pouvoir sauver les titres, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs pour que le titre soit rentable, donc forcément, c'est soit on arrête le titre, soit on augmente. Je préfère que la série aille jusqu'au bout, quitte à payer un peu plus cher, pour avoir la fin de la série. Je veux dire, moi ça me paraît normal. Donc Soten no Ken passe à 12,90€. On a vu par exemple les chefs-d'œuvre de Junji Ito vont prendre 5€ de plus, alors là, ça fait mal. Mais il faut dire que la fabrication elle est tellement qualitative que ça se ressent au niveau du coût, hein, forcément. Donc j'ai vu les gens qui disaient ouais, c'est honteux de faire ça, machin. Si ça peut sauver le titre, je le comprends. Si ça peut sauver l'éditeur, je peux le comprendre aussi. Si vous pouvez pas mettre les 5€ de plus, je peux le comprendre également. Dans ce cas-là, zappez puis essayez de les trouver d'occasion peut-être par la suite. Mais 3€ de plus sur Soten no Ken 12,90, ça reste moins cher que Hokuto no Ken qui cartonne à 16€ chez Crunchyroll. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour les augmentations. Parlons un petit peu d'RTL. RTL, vous savez ce que c'est? C'est une radio. La radio, c'est les podcasts des boomers. C'est comme un podcast, sauf que vous pouvez pas l'écouter quand vous voulez, sauf quand c'est disponible en podcast sur leur site. Et donc, il y a eu un éditorialiste, un certain monsieur François Langlais, hein, qui pourtant n'est pas le dernier des journalistes, qui n'est pas né de la dernière pluie, c'est un monsieur qui a 61 ans, qui a fait un article qui s'appelle, donc François Langlais, décrypte c'est quoi, la furie du manga. La furie? Vraiment? La furie? Une furie? Et ça va pas, non? La furie du manga, voilà, ok. Donc François Langlais décrypte la furie du manga et c'est un festival de conneries. Voilà. Ça démarre par les ventes ont bondi depuis l'année dernière. Non, les ventes n'ont pas bondi depuis l'année dernière. Les ventes bondissent depuis une paire d'années. Depuis le Covid, ça a bien augmenté parce qu'il y a eu tous les gens qui ont regardé les séries sur Netflix et qui veulent connaître la fin de leur série. Et la fin, c'est en manga, donc ils viennent acheter le manga pour pas avoir à attendre la nouvelle saison. Il y a eu ça. Il y a eu le pass culture, mais ça on en reviendra aussi parce qu'évidemment il en parle. Donc les ventes ont bondi depuis l'année dernière, c'est faux, les ventes ont bondi depuis 2 ans facile. Il y a quelques années, donc là je continue à citer, hein, il y a quelques années Pokémon était à la mode.
Pokémon est toujours à la mode. Il y a un nouveau Pokémon qui vient de sortir, les chiffres de vente sont faramineux comme d'habitude, alors que le jeu est buggé comme pas possible, mais ça continue à se vendre par carton, parce que les joueurs de Pokémon qui étaient petits quand c'est sorti dans les années 90 ou un peu plus tard sur DS, machin, maintenant sont des adultes, n'ont jamais lâché l'affaire, continuent à jouer à Pokémon. Le public est aussi bien féminin que masculin, ça s'adresse à tout le monde, aux plus jeunes, aux adultes, vraiment à tout le monde. La folie Pokémon, Pokémon à la mode. Monsieur François Langlais, je suis sûr que s'il a des petits-enfants, il leur offre des cartes Pokémon à Noël. Hein, et c'est pas juste un effet de mode. Si c'était un effet de mode, ça aurait duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Plus de 20 ans. Peut-être même 30. J'exagère un petit peu. Donc il sort aussi ce monsieur que... Donc là l'article était paru début novembre, le 4 novembre. En novembre, pas moins de 7 sorties en novembre. Ah putain, la vache. 7 sorties par jour, mec. 7 sorties en novembre. Mais est-ce qu'il se rend compte, ce monsieur, de ce que ça fait 7 sorties? C'est rien. C'est que dalle. Même en franco-belge, même en comics, il n'y a pas 7 sorties par mois. Il y en a plus. Il y en a bien plus. En manga, c'est... Enfin, multiplie par 5, parfois par 10. On est à Noël, là. Il y a des sorties, il y en a tout le temps. Des nouveautés, des suites, des coffrets. Il y a de trucs qui sortent de partout. Mais à quel moment, de où sortent ces chiffres? À quel moment? Cette sortie en novembre, c'est chez un éditeur, peut-être, un petit. C'est n'importe quoi, je veux dire. Pas moins de 7 sorties en novembre. Bah non, pas moins, non. Pas moins. Beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Je continue à citer. Les personnages. Oh, putain, celle-ci, elle est fameuse aussi. Ont un vague air asiatique, ce qui ne trouble pas les jeunes lecteurs français. Il a un vague air asiatique, lui, là, hein? Pour rappel, monsieur Langlais, si vous regardez cette vidéo, ce qui m'étonnerait, hein, parce qu'il faudrait qu'il sache, il faudrait qu'il ait un compte YouTube peut-être, je sais pas comment il peut... Bref, pour rappel, les mangas, si les personnages des mangas ont des yeux aussi longs, c'est pas de la faute des Asiatiques, c'est de la faute de Walt Disney. Osamu Tezuka voulait un style rondouillard, un peu comme Mickey, avec des yeux ronds. Donc la plupart des personnages de manga ont ce truc-là. Il y a ces yeux-là, ces yeux très ronds, et très expressifs. Les yeux sont le miroir de l'âme, pareil. Très expressifs, et il y a effectivement certains auteurs, comme je pense à Ryoichi Ikigami, qui ont des traits beaucoup plus fins, parfois même Tsukasa Ojo, hein, beaucoup plus fins, beaucoup plus asiatiques. Et en quoi ça serait en quoi ça pourrait troubler les jeunes lecteurs français? Je vois pas en quoi ça pourrait être un problème. Est-ce que ce monsieur est un peu raciste sur les bords ou qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, moi une BD, à partir du moment où la BD est cool, s'il y a un des personnages qui est de couleur, ça va pas me gêner. Même si la BD est pas cool, je vais jamais être gêné par le fait qu'un personnage soit d'une ethnie différente à la mienne. Là le mec dit... Ils ont un vague air asiatique, ça ne gêne pas les jeunes lecteurs français. Je vais pas faire de politique, mais ce monsieur, il a pas l'air très, très de gauche. Hein. Les libraires ont installé des rayonnages manga, voire des corners entiers. Bah bravo. Le mec, il va faire un AVC quand il va découvrir qu'il existe des librairies spécialisées manga où il n'y a que du manga. Effectivement, moi, dans ma librairie, au début, on avait un rayon en manga. Maintenant, on a un corner. On a tout un coin dédié au manga. Et ça cartonne, vraiment. Ça tire le marché de la BD vers le haut au niveau du chiffre. Alors, peut-être pas au niveau de la qualité, même si je trouve qu'au niveau du manga, il y a quand même d'excellents titres. Il y a des titres qui sont quand même parfois un peu plus en dessous. Mais c'est normal, c'est de la culture de masse. Hein. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà. 15% des ventes en librairie, ça représente 15% des ventes en librairie avec les produits dérivés. Encore une fois, de où sortent-ils ces chiffres? Quelles sont les sources, monsieur Langlais? Parce que là, pour le coup, je comprends pas. 15% des ventes, ça peut être beaucoup plus. Hein. Mais vraiment, beaucoup plus. La prochaine fois, demandez directement aux libraires concernés qui savent un petit peu de quoi ils parlent. Et pas... je ne comprends pas de où sortent ces chiffres. Ouais. Les mangas coûtent de 3 à 7 euros. Non. Il y a quelques mangas à 4 euros, 3,95 €. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, notamment chez Noévé Graphics. 7 euros, c'est devenu le prix médian. Mais maintenant, on est plus souvent sur du 10, 12, 15 euros. 3 à 7 euros, non, c'était en 94 quand ça sortait. Voilà.
À mon avis, il a pris les chiffres J'ai lu manga, il a vu City Hunter chez J'ai lu, il a vu Fly, et pas Dragon Quest, Dino Daiboken. Je sais pas, moi. Le mec, il est pas. Enfin, son discours, il date des années 90, quoi. Pas possible. Le jeune client, féru de monstres, bah ouais, il y a que des monstres dans les mangas, c'est bien connu, ne paye pas, de toute façon, hein, grâce au Pass Culture. Et oui, nous y voilà, le fameux Pass Culture. Le Pass Culture, effectivement, alors ils ne payent pas, si, ils payent. Justement, le Pass Culture, ça leur apprend à gérer de l'argent. Ils ont une somme de 300 €, ils en font ce qu'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent, et ils savent qu'au bout d'un moment, cet argent il sera disparu. Mais ils achètent ce qu'ils veulent. Et donc, s'ils veulent, ils veulent acheter. Parfois, à 300 €, ils n'y arrivent pas, en fait. Ils arrivent à un peu plus. Donc, il faut qu'ils mettent la différence. Et encore, c'est pas possible parce que c'est mal foutu au niveau du Pass Culture. Mais bref. Il y a même des parents qui se plaignent parce qu'il reste genre 5 € sur le truc et ils savent pas quoi acheter avec. C'est de l'argent gratuit, les gars. Donc ouais, non, pour moi c'est une bonne chose le Pass Culture. Effectivement, ça booste un peu les ventes aussi pour nous, mais c'est un travail supplémentaire également pour nous. Et puis en quoi c'est gênant que des jeunes qui récupèrent 300 € grâce au Pass Culture l'achètent, le dépensent dans des mangas. Et ils ne dépensent pas que dans les mangas, ça marche aussi sur la billetterie. On a déjà fait de la billetterie, on a essayé de faire la billetterie en Pass Culture, mais c'est pas reconnu chez nous, mais ça marche chez certaines enseignes. Ça marche sur du vinyle, ça marche sur du CD, ça marche sur de l'art graphique, ça marche sur plein de choses différentes. Effectivement, le manga, c'est ce qu'on voit le plus souvent sortir en caisse, avec des gens qui passent avec des trucs complets, mais c'est pas l'intégralité des Pass Culture, ne sont pas sur le manga. Et le monsieur conclut par: les créateurs japonais de ces BD remercient l'honorable contribuable français. Alors on appréciera le mépris, on appréciera le racisme sous-jacent avec l'honorable contribuable français. Genre on reçoit un petit peu de la gueule des Asiatiques là pour le coup. C'est limite si le mec il représente pas les Japonais comme Hergé le faisait dans Tintin. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec deux dents de lapin devant, ils ont tous la même tête, bref. 61 ans, bah, c'est pas si vieux 61 ans, hein, mais niveau mentalité, il est bien plus loin. Hein. Je pense que ce monsieur a vraiment un problème de source. Et puis, à quel moment on s'est dit, chez RTL, hein, c'est une bonne idée de confier à ce monsieur un article sur les mangas, vu que visiblement il est extrêmement bien renseigné sur le sujet. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, et le gouffre que moi je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune. Enfin, ça me paraissait, les journalistes étaient pour moi des gens de confiance, mais aujourd'hui il y a un vrai gouffre entre les journalistes. Heureusement, il y a encore beaucoup de journalistes sérieux, pas dans tous les domaines. Pas fâché avec des gens qui travaillent dans le comics, mais bref. Il y a un gouffre entre certains types de lecteurs, certains journalistes, et on ne comprend pas en fait. Il y a une incompréhension entre ces gens-là, parce que les journalistes ne viennent pas à se renseigner directement auprès des lecteurs, et parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Et du coup, le lectorat va plutôt aller vers des youtubeurs débiles comme moi, des trucs sur TikTok, des machins, alors que les trucs sont pas forcément très travaillés, alors, je parle aussi pour moi, ne sont pas forcément très documentés. Le travail du journaliste, justement, ça serait d'apporter un maximum d'explications et de détails et de sourcer on va revenir sur le mec du comics, sourcer ces articles. C'est pour moi la moindre des choses, et là pour le coup, ce monsieur, non. Ses sources, elles sont complètement biaisées, je l'ai bien dit, et il est complètement largué. Voilà. Monsieur François Langlais, si vous voulez un droit de réponse, pas de problème, faites comme moi, prenez un téléphone portable tout pourri, mettez-vous devant une bibliothèque, celle que vous voulez, hein, ça peut être Mein Kampf derrière si vous voulez. Hein. Oh putain. Et allez-y, faites un droit de réponse, et puis ou alors on se croise, on en parle, hein. Comme disent la plupart des gens avec qui je me suis plus ou moins fâché, on se croise, on en parle. Oui, on se croise, on en parle, pas de problème. Voilà, c'était un peu le coup de gueule du jour. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. On se retrouve la semaine prochaine avec des grosses sorties manga de la semaine. Ciao, ciao.